C'est reparti, on attaque. Le stand-up est fait, on attaque notre persistance de folie. Donc là, on va essayer de se faire une session. Là, il est quoi? Il est 9h, 9h plus plus. Il est 9h plus plus. On essaie de se faire une heure de dev, là, puis après, je vais me faire un petit instant café. Et on voit ce que ça donne. Donc, si je reprends... Pardon. Si je reprends euh, ma problématique, c'est au niveau des postes que j'ai des gros problèmes. Je n'arrive pas à parser le body. Le fait de parser le body, ça fout la merde. Parce que je n'ai pas de body parser. Ce que j'avais essayé de faire la dernière fois, c'est que j'avais essayé d'installer un body parser. Sauf que ça foutait un bordel avec Rollup ou je sais pas quoi. Je comprenais pas. Et je l'avais installé en dépendance de développement. Alors que de ce que je comprends, au niveau des middleware, quand on utilise des middleware et tout ça, c'est plutôt des dépendances de production, ces choses-là. Si je regarde mon package JSON, en fait, j'ai très peu de dépendances de prod, mais en fait, mes dépendances de prod, c'est ce qui est utilisé pour le serveur web, en fait. Il y a le package de compression, le package Polka et le package SIRV. Euh, SIRV, je crois que c'est ce qui permet de faire du static file, en fait, de rendre des fichiers statiques, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus trop, mais si vous voulez, je peux regarder vite fait. SIRV, node, SIRV, ok. Ouais, c'est ça. C'est pour exposer des fichiers statiques. Ça, c'est pour ça qu'il y a donc au niveau des middleware utilisés pour Sapper, c'est pour pouvoir charger des fichiers importants de type euh, ce qui est bundleisé quand on veut faire du CSS là, par Tailwind. En fait, on dit qu'on veut le mettre dans un endroit spécifique. Je sais plus d'ailleurs où est-ce qu'il est. C'est dans statique justement. Il y a un dossier statique et donc il y a le global CSS qui est grosso modo, ça c'est le fichier CSS qui est généré par Tailwind. Enfin, au-delà même de Tailwind, c'est par PostCSS, par Rollup et tout le merdier, c'est ça qui génère notre CSS, en fait. Et il est stocké ici. Et donc, c'est pareil, si on veut utiliser des icônes, des bordels, et qu'on veut les exposer en statique et qu'on veut pas s'emmerder, autrement, on les dépose là-dedans. Mais c'est pareil, c'est pas obligatoire. Là, c'est parce que là, on utilise SIRV. Si on veut utiliser un autre moteur de récupération pour ce genre de fichiers, on peut même faire des API dédiées, hein. Donc, SIRV peut disparaître. C'est un peu l'idée de ce que je comprends. Donc là, si je veux utiliser un body parser, il faudrait que j'installe un body parser. Donc, node body parser. On va se l'installer. Et par contre, on va pas l'installer en dépendance de dev cette fois-ci. Ça serait con. Tac. Donc, j'arrête le serveur. npm install. Body parser. Ok. Maintenant, on va mettre, donc on va, pour pouvoir l'utiliser, donc on va importer body parser. Ah, faut que je branche la souris. Voilà. Alors, oui. Donc, on va importer.
Import étoile as body parser from. Et donc là, body parser. Qu'est-ce qui lui va pas? Ou alors il aime pas ça? Ah, c'est le tiret qui l'emmerde. On va essayer tel qu'il le propose déjà. Et par contre, là. Ouais. Tac. Voilà. Donc là, ok. Donc ils ont bien mis le typage TS qui va bien. Donc normalement, la seule chose qui me reste à faire, je peux faire un app use body parser normalement. Ah, il me dit que c'est deprecated. Ah oui, donc au lieu d'importer tout body parser, je pourrais peut-être importer que JSON. Et donc je mets JSON. Ouais, comme ça. Et après, éventuellement, je peux mettre des options, ou alors je mets undefined et ça utilise les options par défaut. On va voir ce que ça donne. Donc là, si je lance... non, putain, si je réinstalle body parser, ça va pas le faire. Si je relance dev, cette fois-ci, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que j'ai besoin de faire d'autres configurations? Ça a l'air d'être OK. Ça a l'air de passer. Donc là, j'ai l'impression qu'on a fait une avancée par rapport à la dernière fois. C'est que j'avais mal installé body parser. Je l'avais installé en dev, donc forcément c'est de la merde. Ce que je veux vérifier là, on lance nos tests d'intégration. OK. Donc là, j'ai bien le parsing. Le parsing fonctionne. Par contre, il m'a pas envoyé. Enfin, par contre, j'arrive pas à lire. J'ai l'impression. En tout cas, j'ai pas. C'est où j'ai mis du console log là? Ouais. Donc là, le request body, il est vide au niveau du save member. Alors que si je regarde au niveau de mon test, oh non, au niveau de mon REST, Mangerang member interactor, au niveau du. Donc on avait dit c'était au niveau de save. Save member. Ici. Alors là, le truc, c'est que j'avais mis un JSON Striglify de user contact. Est-ce que sans... Non, là, ça lui va pas. Parce que le body, il a besoin d'une... Ok, c'est ok. Par contre,
qui pourrait déconner, c'est les options, c'est l'option du body parser. Donc, si je regarde au niveau des options, qu'est-ce qu'on aurait comme type d'option disponible? Donc, il faudrait que je fasse ça. Est-ce que je peux mettre options JSON? Voilà, donc là on a une interface. On a un reviver. À la limite, on peut faire un const JSON options de type options JSON. Et donc là, ça étend option. Et donc là, dans les options, on aurait du type. Par contre, en type, ouais, d'accord. JSON parser, URL en... Ouais, là, je pourrais utiliser... Ah, je pourrais utiliser le JSON parser spécifiquement. Ouais. Qu'est-ce que je peux... Alors, je regarde la doc, hein, je suis... C'est vrai qu'il faudrait que je pense à vous partager ça. Que je pense à vous partager ce que je regarde en même temps. Ça c'est quoi? Ouais, SIVR, on s'en fout. Donc, ça c'est la documentation de body parser. Donc de ce que je comprends. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. Ah, je vais regarder Axios. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Là, il y a Express, on dit, etc. Ouais. Ah, faut peut-être que je spécifie le content type, justement. Parce que là, je ne... Ouais.
Oui, pourtant ça je l'ai fait. Ouais, mais je fais pas du Corse là. Je fais pas du Corse. C'est bizarre, normalement. Ça me dit que Axios envoie directement les bonnes infos. À la limite, je pourrais regarder les headers. Je pourrais scanner les headers pour voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que tu m'envoies? J'ai l'impression qu'il a pas détecté que c'était du JSON le truc. Alors, si j'essaye autre chose. Si j'essaye autre chose. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que pour les. Alors, c'est pas là. Au niveau du REST Bangerang Interactor, dès que je fais un post, je fais un Axios post en fait. Et donc on peut faire un post un peu différent. Je pourrais faire un return Axios et au lieu de. Ouais. Donc au lieu de faire un post, etc., ce que je pourrais tenter de faire. Ça. Ça. Et donc là. Ça, on est bon. Et donc là, il me faudrait donc, data. Enfin, pas data, il me faudrait d'abord URL. Donc là, bah, URL. Ensuite, méthode. Post. C'est bon. Le header, je mets rien. Et par contre, en data, ça demande quoi? Du NI. Donc, est-ce que. Ouais, c'est pour ça que ça gueulait, que je faisais du Stringify. À la limite, body, je peux dire que c'est du NI. Ou au lieu de mettre NI, j'aime pas mettre du NI, je peux mettre du unknown, éventuellement. Je peux mettre objet. Oh, mort. Mort. Et donc là, dans data, je peux mettre le. Je peux mettre data comme ça.
Et là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas mis le header. Et là, par contre, j'envoie tout en brut comme ça. Donc c'était le save member surtout qui m'intéressait pour le moment. L'idée, c'est de vérifier qu'on reçoit bien le body. Si j'envoie comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ok. Là, c'est bon. J'arrive à recevoir le... J'ai du monde dans le body. J'ai du monde dans le body. Par contre, j'ai fait planter un truc. Il y a un moment, il y a eu un problème. Il y a eu un problème et donc ça a fait planter le serveur. Donc, on va le relancer, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien comme ça. Ah, ça fonctionne bien. On avance. C'est déjà pas mal. Alors, on relance le serveur. On y arrive. On avance doucement, on rame du cul à mort, mais des petits pas. Des petits pas. Euh, et maintenant, donc là, si je relance les tests, est-ce que je... Ouais, je refais planter, le serveur. Je refais planter le serveur parce que il y a un moment, il y a un problème de parsing. Un problème de parsing qui se fait. Mais je pense que c'est un autre. Oui, bah le problème, c'est que justement, j'essaie de parser quelque chose alors que ça doit être déjà. Qu'est-ce qu'il dit, le gars? Côté Express. Parce que là, j'avais fait un log de body et le body il me disait qu'il était directement. Là, si au lieu de faire un JSON parse, est-ce que vu que j'utilise un body parser, est-ce que le body là il me dit que c'est du any, mais potentiellement ça pourrait mieux marcher. Le truc c'est que là il y a plein d'endroits où ça va déconner. Donc on va le faire ici. Voilà, si le parsing il marche pas. J'ai fait cracher le serveur, mais le fait, c'est vrai qu'il y a du auto-reload. Donc ça se trouve, j'aurais même pas eu besoin de le redémarrer. Il l'aurait fait tout seul. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe de beau? Là, il a eu un problème. Response status n'est pas une fonction. Donc là, on a vraiment un problème avec... Ça me rend dingue, Polka. Je crois que je vais changer. Je vais changer là, parce que c'est dégueulasse. Ça me rend dingue. Ils ont mal fait les typages, les mecs. Parce que c'est à quel niveau? C'est là. Ouais, non, là, c'est au niveau du build. Ça, c'est chiant. Euh, Missing username or full name or email. Donc ça, ouais, c'est là. Euh,
À la limite, là, c'est pas la même chose. Mais non. Alors, ce que je prévois de faire... Donc, j'avais fait une recherche sur Polka, là, avant de démarrer ce matin, et je me rends compte que Polka, il est uniquement utilisé au niveau du serveur TS et du package JSON. Il n'est pas utilisé dans le rollup et dans tout le merdier. Donc je pourrais le désinstaller et on va essayer de mettre Express à la place. Donc déjà, pour moi, on a fait une avancée par rapport à la dernière fois. Là, j'ai même pas fait le conic la dernière fois. On va mettre... déjà, là, on est pas mal. Comme ça, je peux tenter de faire une désinstallation. On a deux choses au niveau du package JSON, si je dis pas de bêtises. On a Polka qui est installé. Et on a aussi... Ah, mais il y a SIRV. Et SIRV, c'est fait pour Polka, si je dis pas de bêtises. SIRV... Node... Non, ça marche aussi pour Express. Ça marche aussi pour Express, donc je peux le garder normalement. Alors, on va désinstaller. Donc, npm uninstall. Polka. Et normalement, j'ai aussi un Polka qui traîne au niveau des types. Ouais. Tac. Ok, là on est pas mal. Là, on est pas mal. Maintenant, je peux installer. Donc là, ça gueule au niveau du serveur parce que Polka n'existe pas, forcément. Par contre, on va faire donc un npm install express. On va sauvegarder aussi. Et donc là j'ai express. Donc je peux faire app express. Par contre, il y a un endroit où ça gueule. C'est le listen. Le listen. Il y a un callback. Un listening listener. Ok. Donc là,
ça gueule de nulle part. Donc normalement, d'un point de vue... Là, il détecte bien normalement qu'il y a du statut. Ça a l'air d'encaisser. Donc je lance le serveur pour voir s'il encaisse. Et je vais surtout m'assurer que Bangerang fonctionne aussi. Là, je charge Bangerang et je vois que Bangerang, le chargement fonctionne, hein. Donc on a bien on a toujours le comportement qui va bien. Est-ce que j'ai le SSR qui fonctionne là si je rafraîchis? Donc ça utilise bien le middleware Sapper, ça c'est cool. Le fait d'être passé de Polka à Express, ça fout pas le sbeul avec Sapper. En tout cas là en l'état. Démo. Tac. Tac. Ça fait le café, je peux me barrer. Tac. Ok, ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc par contre, maintenant, on va voir ce qui se passe quand on exécute les tests. Ok, donc là maintenant, ça ne plante plus. Ça ne plante plus. Par contre, j'ai mon test qui fonctionne toujours pas, hein, mes tes intégrations qui fonctionnent pas, mais par contre, j'ai bien euh, mes logs. Et par contre, j'ai bien maintenant en termes de messages, en termes de messages d'erreur dans mon test d'intégration, je me retrouve à récupérer les messages d'erreur qui sont différents. Ouais, voilà, donc là, dans le error code, j'ai du invalide arctype. Donc ça se trouve, c'est les erreurs qui me sont recrachées par le save member, en fait. Faut que je regarde. Donc, à la limite, juste pour... c'est juste pour vérifier ce que je trigger comme type d'erreur, en fait. Ah, putain. Tac, et là, c'est du... Pareil, c'est du... Use case catch, error.
là... Ok, c'est le missing username. C'est le missing username qui déconne. Donc, ok, donc là on a du use case catch error. The chunk argument must be of type string or an instant of buffer. Ce que je peux faire à la limite ici. On peut vérifier ce qu'il y a dans body. Ouais. Donc là, le problème, c'est peut-être au niveau du zen que ça déconne. Ça, faut que je regarde. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, le Bangerang Error, il est bien trigger. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai bien le body. Le body, il est bien formaté. Ça, c'est cool. Pour moi, il va pouvoir respecter le contrat. Par contre, ça, c'est le retour justement du fake. Ça me va bien. Ça me va bien. Par contre, c'était censé renvoyer... ouais. Le save member est censé me renvoyer soit du void, soit une erreur. Donc quand il y a une erreur, il faudrait que je renvoie... Ouais, ça par contre, il faut que je regarde Express. Doc. Donc là, je pourrais renvoyer...
Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je peux faire un status et en JSON. Et là, dedans, je peux mettre un error. Deux points. Euh, Error message. Ça peut être pas mal, ça. Dans l'idée. Dans l'idée, ça peut être pas mal. Si jamais on a un résultat de type erreur, c'est pareil. En fait, je pourrais faire un throw. Je pourrais faire un throw error. Comme ça va directement dans le catch. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Je pourrais faire un throw result, en fait. Et dans les deux cas, je renvoie un error message. Comme ça, j'ai bien... Là, mon save member, normalement, il ne fait le use case en lui-même ne catche pas. C'est quand il y a une erreur dans le résultat, par contre, là, je peux l'envoyer dans le catch. Et si jamais à un moment j'ai fait un problème dans ma business logique et qu'on a foiré la promesse quand même, il y a quand même le catch là qui va prendre une erreur à la con. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Euh, Par contre, donc c'est au niveau donc de mon REST adapteur. Là, à un moment, je dois... Voilà, c'est ici. Voilà. Là, au niveau du save member, en fait, j'ai un Axios handle error, handle Axios error. Et donc, je fais un console log de mon call API, qui est donc le save member, qui est l'appel original que j'ai fait. Et la data, en fait, là, c'est bien une erreur. Et donc là, nous, ce qu'on vérifie, bah là, le save member, le member not save, il a bien, il y a bien l'erreur. Bah, ça, on va vérifier après. On va vérifier après. En tout cas, le error handler, là, me plaît pas mal. Donc, ça veut dire que si j'applique le même type, donc, à la limite, on va faire un... Parce que là, il n'y a que le use case, et puis après, on exécute la totale, là. Que ça, c'est exactement la même chose. Ah oui, par contre, là, il faut que je change... request... Response... Alors ça, on avait vu que ça marchait pas bien, ce truc. Ça, à la limite... je peux pas...
extraire ce truc? Donc, si je pique ça, ça gueule. Mais la réponse est de type. Hmm, tant pis. Ok, qu'est-ce qu'on fait après? Bien. Request. Response. Ça, c'est ok. Request. Response. Donc là, quoi qu'il arrive, si ça merde, ouais, là, ça c'est pas bon. Je pourrais faire ça.
Ça, c'est pas mal. Le body, on s'en fout. Tac. Ça, c'est pas mal. On va le faire pour tous, hein. C'est plus propre. C'est plus propre. Donc là, je suis en train de faire un petit gestion. Enfin, je fais un peu de la refacto, hein, grosso merdo. Pour que ce soit pareil partout. Je pense que je pourrais mieux faire. C'est sûr. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal tout ça. Surtout si ça fait le café. Ça, franchement, si ça fait le café, ça serait super. Alors, j'ai trop envie d'un café. Là, ça fait combien de temps que... Ça va faire 1 heure bientôt, hein. Le café se fait sentir. En plus, j'ai même plus de calva, j'ai plus de calva, j'ai plus de cognac, j'ai plus rien. Oh là là. Oh là là, on est vendredi, y a rien quoi, c'est la misère. Au secours. Ouais, Error, machin. Ouais. Yeman. Yeman. Tiens. Est-ce que je veux encore du message de mort là? Non, bah non, maintenant on voit que ça renvoie bien, donc on va peut-être moins s'exciter sur les logs. Hein, ouais, c'est pas mal ça, hein. Et puis, ouais. Comme ça, tous ces trucs-là, en fait, c'est tout le temps la même chose. Là, il y a l'erreur. L'erreur est là. Tac. Tac. Là, on est bien. On est trop bien. Hop, on prend le message, j'en veux plus. Ouais. Yeman. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et là, le catch, ça, j'aimais bien, donc on va le remettre là-haut, comme ça. Là aussi. Ça, c'est pas mal. Alors, par contre, là, ça va merder. Ça va merder. Donc, ça me permet de respecter le contrat. Undefined, undefined. Ça, c'est bien pour vérifier qu'on a bien le body de la demande. Ok. Donc là, si je relance mes tests d'intégration, j'ai des trucs qui vont pas, mais par contre, à chaque endroit, j'ai des choses qui me sont remontées. Là, il y a eu un save member claim qui me renvoie de l'undefined. Donc
le save member claim. Il est là. Il me renvoie de l'undefine. Est-ce que j'ai mal fait save member claim? Save member claim, il est là. Et je fournis le member claim ici. Le save member claim. Il s'attendait à quoi? Il s'attendait à error OK. Error OK. Depuis quand j'envoie un error OK, moi? OK. OK. Surtout pas dans le package lock. Hein, ça me... Surtout pas dans la doc. Surtout pas Activist, feedback. Royaux. Les trucs svelte. Ouais, bad cookie, machin, global C... nulle part. Pourquoi il m'envoie OK, l'enfoiré? Alors ça, c'est trop fort. Il est trop fort. Ah, là, par contre, au niveau des tests d'intégration... Ah. Mais ça, c'est le... Pourquoi j'ai mis du spécifique? Plutôt ça. Et ça, c'est autre chose. Donc, c'est le retrieve. Et save member claim, OK. Donc, là, je fais... Il y a un moment, j'ai fait... Ah oui, donc là, le retrieve previous member, il s'est bien passé. Et après, j'ai fait un save member claim. Donc là, normalement, c'est censé bien se faire. Et là, il s'attend à ce que à ce que le résultat ne soit pas un retour d'erreur. Sauf que là, le save member claim... m'a renvoyé... Il m'a renvoyé undefined. C'est-à-dire qu'à un moment, là, il y a eu un... Merde. Le save member claim... Il a fait un Axios post. Ah oui. Oui. Parce que moi, là, j'ai vérifié le code retour en 204. Donc là, forcément, si c'est pas 204 et qu'en fait le post me renvoie un autre code retour, forcément, hein.
Donc là, je me suis précipité quand ça marche bien. Vu qu'avant, ça faisait que pas marcher, maintenant j'ai des retours comme quoi ça faisait le café. Et le code retour, le status text, c'était que c'était OK dans le sens où le post s'est bien passé. Et donc là, je disais que bah, quand le post il s'est bien passé, renvoie-moi comme quoi le post s'est bien passé. Donc, forcément, c'est de la merde. Donc là, on va faire un console log de response status quand même, parce que je sais plus les posts. Les posts, je sais plus si je me semblait que c'était du 204, mais on n'est pas à l'abri de faire de la merde. On n'est pas à l'abri de faire de la grosse daube. Donc là, le code retour où ça s'est bien passé, là où j'ai du undefined, c'est du 200. Là, j'ai reçu du 200. Donc là, à la limite, si je dis que c'est différent de 200, et que je relance, alors, par contre, là, il y a eu un pépin. C'est que là, ça a fait le claim. On était censé avoir un for to be undefined. Alors, c'est où? Là, on fait un claim choice, donc on fait un retrieve. Ah oui. Alors là, par contre, là, pourquoi je me suis pas... Pourquoi je me suis... Ouais, on va se calmer sur le retour. Voilà. Donc là, on a un pépin parce que on est censé avoir du undefined. Alors que... Ah, est-ce que je fais un truc au tout début, là? Bah non. Donc pourquoi... Là, c'est le cas où le retrieve previous member claim déconne. Parce qu'on lui envoie des mauvaises infos. Mais là, par contre, on lui envoie des bonnes infos. Ah oui, le truc que je ne fais pas là... Oui, d'accord. Parce que là, j'ai avancé dans mes use cases. Mais là, mon serveur, il tourne. Là. Donc, la claim a été ajoutée lors d'un test précédent. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que... Ouais, ça, c'est chiant. Il faudrait que je fasse du... je pense ok, donc il faudrait que je fasse un after là, un after tout ça là, au niveau de la test suite. Il faudrait que j'envoie un call API au niveau du serveur de type recette, un appel API de type recette pour lui dire euh, euh, comment on dit, remettre ta base à zéro en fait, à la fin, à la toute fin. Parce que là j'ai redémarré le serveur et là, donc là, j'avais 4 tests qui fonctionnaient pas. Si je relance ma pile de tests maintenant que j'ai redémarré le serveur, là, j'ai toute ma suite qui passe. J'ai tout réparé, en fait. Tout est nickel.
Donc là j'ai mes appels API qui taffent. Par contre, si je relance ma test suite, vu que là j'ai mon in-memory qui est toujours allumé côté serveur, vu que mon serveur continue de tourner, si je relance ma test suite, cette fois-ci, je vais faire planter des tests parce que j'ai plein de prérequis qui ont déjà été faits. Puisque la test suite est déjà passée une fois. Donc c'est la quenelle. C'est la quenelle. Donc en fait, ce qu'il faudrait pour que mon test... Le but, c'est de faire en sorte que les tests soient répétitifs. Comment dire que la test suite puisse être lancée indéfiniment à chaque fois et qu'elle marche tout le temps. Donc là, le truc qui marche pas, c'est que mon serveur, potentiellement, il a déjà fait le taf que je lui avais demandé. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est être capable de lui faire un reset de sa database. Donc, pour faire ça, on va faire en before. Ouais. On va faire une tâche de... Pourquoi on le fait en before? J'avais déjà posé la question au niveau de mes communautés de développeurs. L'after, le problème, c'est que l'after potentiellement ne s'exécute pas s'il y a une erreur dans la test suite. Si la test suite se plante en plein milieu, le callback, ou la méthode after dans la test suite ne se lance pas. Pour info, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des tests auto, avec des frameworks de test, grosso modo, on a des tests suites. Dans des tests suites, on peut mettre d'autres tests suites. Donc on peut faire un système de poupée russe de tests suites et donc être capable de lancer soit la totale, soit une partie, comme une arborescence. Et dans une test suite, on peut mettre des tests. Mais on n'est pas obligé de mettre que des tests. On peut mettre aussi des conditions, des choses qui s'exécutent soit avant tous les tests, soit avant chaque test, soit après tous les tests, soit après chaque test, en fait. Salut Scaragou et salut le raid. Salut les mecs. Salut. Et donc, dans l'idée, quand on veut faire des tests automatiques, si on met des choses en after et que notre test suite se pète la gueule, le trigger d'after ne sera jamais lancé. Donc, idéalement, quand on fait des tests d'intégration et qu'on veut remettre une base propre au début du lancement de la test suite, juste avant de lancer tous les tests, ce qui serait intéressant, ça serait de faire un reset de la database au début du lancement. Ah bah super, super. Le test, c'est la vie. Le test automatique, c'est la vie de la vie de la vie. Je vous montre, en fait, là j'étais en train de galérer, avec Polka et tout, donc je suis parti sur Express à la place de Polka comme framework web au niveau de mon serveur. Et là, ce que j'étais en train d'indiquer, c'est que j'ai mes tests d'intégration qui marchent, pardon. Par contre, ma test suite là, elle fonctionne, mais par contre, vu que mon serveur il reste allumé, mon adapteur in-memory, donc mes données en mémoire dans mon serveur sont déjà préalimentées. Donc si je lance ma test suite une deuxième fois, sans avoir reseté mon serveur, ça se pète la gueule, parce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Et donc, pour pouvoir, là, à la main, relancer ma test suite proprement, je suis obligé de péter le serveur d'un côté, rallumer le serveur, comme un connard. Allez, allez, vas-y. Voilà, le serveur est reparti. Et là, maintenant, quand je relance ma test suite d'intégration, j'ai la test suite qui fonctionne de bout en bout, en fait. Donc, je suis super content, j'ai la test suite qui marche. Par contre, je peux la lancer qu'une seule fois. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais rajouter, pour que ma test suite puisse être répétitive, ce que je peux faire, c'est lui mettre un petit appel API de type recette ta base de données, s'il te plaît. repart à zéro, purge-toi, et on repart comme neuf, comme ça, et je le mets en before. Comme ça, en tout début de test suite, j'enclenche l'appel API de recette de la database, et je peux relancer ma test suite d'intégration tranquillement. Ça va super, et toi, Grazor? Et donc c'est parti. Donc là, dans l'idée, ce qu'on va essayer de faire là, c'est qu'on va mettre au niveau de la test suite d'intégration, on va faire un before. Tac.
On exécute une fonction. Tac. Et donc, là, dans l'idée, on se dit, on peut mettre un callback done. En fait, j'aime bien mettre un done au niveau du before. Ça me permet de dire quand le before est terminé. Et là, en fait, vu que j'ai deux adapteurs, j'ai un adapteur fake et j'ai un adapteur rest, grosso modo, je veux pas faire un reset de mon fake. Je veux pas faire le reset tout le temps et je veux pas faire un reset de mon rest si je dis que je veux utiliser que mon fake. D'accord. Vu que j'itère sur les deux adapteurs quand je veux faire mon intégration. Donc là, ce que je me dis, c'est bah, si mon adapteur scénario name, non, scénario name est égal à rest, on va exécuter l'appel API de recette, d'accord. Et sinon, on va faire done déjà. Voilà. D'ailleurs, on va le liner ce truc-là. On n'est pas des sagouins. Tac. Ensuite, là, pour que je puisse interagir directement avec mon fake, parce que là, je vais lui mettre une méthode qui va lui être dédiée, donc je ne vais pas respecter je vais pas l'avoir dans le contrat, là, au niveau adapteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais extraire mon rest, ici. Je vais le mettre là. Const rest adapteur. Voilà, je le mets là. Je le remets ici pour qu'il fasse pas chier. Et par contre, comme ça, le rest adapteur, je peux l'utiliser ici. Et donc là, ce qu'on lui veut à ce niveau-là, c'est donc on voudrait faire un recette. Voilà. On voudrait exécuter un recette. Oui, ça j'ai bien compris que ça n'existait pas, s'il te plaît. N'importe quoi. Recette. Et je voudrais que ce soit une promesse, parce que ça va exécuter des appels API, donc je veux bien m'assurer que l'appel API me donne en retour comme quoi oui c'est fait, oui c'est bien fait. Et dans ce cas-là, ça va faire du void, hein, ce merdier, donc à la fin je veux que ça me fasse un done. Je veux que ça exécute le trigger de done. Comme ça, on a exécuté le before et après, on est bon. Et pour que ça marche, en fait, l'indicateur qui va nous montrer que notre recette marche bien, c'est qu'à chaque fois que je laisse le serveur allumé et que je relance mes tests d'intégration, c'est qu'on n'ait pas de problème de compilation et qu'on a l'ensemble de notre test suite qui passe au vert. Enfin, qui reste vert, justement. Parce que là, notre test suite fonctionne, on ne change pas la test suite, puisqu'elle fonctionnait déjà. Donc là, maintenant, je mets de mon IDE, je déclare une méthode recette au niveau de mon rest adapteur. Donc là, le Zen, il m'engueule parce qu'il dit que c'est du void et tout, donc ça l'emmerde. Donc je vais juste changer un chouïa le typage au niveau de mon rest Bangerang Interactor, là, qui se trouve ici. Et donc l'appel de recette, qu'est-ce qu'on lui met On dit que c'est une promesse de void. Promesse de void. Voilà. Donc là, déjà, ici, on est bon. Ici, on est bon. Je vérifie que ma test suite fonctionne comme je veux, c'est-à-dire que je n'exécute pas le reset quand je n'ai pas besoin du reste. Que là, je mets le reste en commentaire dans mes scénarios d'adapteur. Et donc, quand je lance mes tests d'intégration, je n'utilise que mon fake. Et on le voit bien ici. Ça, c'est cool. Par contre, là, le problème, c'est que si je lance mon reste, là, j'ai un souci puisque j'ai une erreur comme quoi la méthode n'est pas implémentée au niveau de mon adapteur. C'est normal. Donc pour faire ça, on retourne au niveau de l'adapteur. On avait fait un espèce de comment dire de gestionnaire en fait qui permet de vérifier, enfin, d'exécuter un appel API. Hein. Donc on reprend un peu la même de ce qui a été fait ailleurs, sauf que là au niveau de l'API, au lieu d'aller sur la route Sininin, on va faire une route qui s'appelle recette. Voilà. On met pas de cred, on met pas de body. Et là, pourquoi tu gueules toi? Oui, ça envoie. Ah oui, donc ça envoie soit oui. Oui, ça tu m'as fait chier. Bah, à la limite, ça m'envoie une erreur. Oui, bah, à la limite, je peux faire un...
un zen. Zen result. Et donc là, mon résultat, c'est soit du void, soit de l'erreur. Donc if result instance of error throw result. Hop, on embarque ça. Comme ça. Et là, il voulait 2 arguments. Et bah, si tu veux, je te mets une donnée à vide. Voilà, comme ça, tu m'emmerdes pas. Tac. Là, j'ai résolu mes problèmes de compilation, donc ça fait le taf. Sauf que là, maintenant, quand j'exécute, ça va m'envoyer bouler puisque la route n'existe pas. Et donc après, je pars en timeout parce que en fait, ma promesse ne rend... Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que je mette un catch à ce niveau-là. Catch error. Et là, tac. Trop. Je l'embarque. Tac. Voilà. On y est. Et là, par contre, il lui a envoyé un message de type 404. Quick. Oui, et là, par contre, au niveau... Je faisais quand même un... Ouais, le handle Axios error. C'est pour ça que je le loguais. Je retournais une erreur. Oui. Ça, le code statut, j'en avais plus besoin. Si, il a toujours besoin de ça, par contre. Voilà. On est pas mal. Alors, quand je commence à modifier un peu trop l'adapteur à mon goût, je relance mon serveur et je relance mes tests d'intégration. Et vu que là, j'étais en train d'attaquer le before, en fait... juste... T'es où? Le before, là, pour le moment, je le mets un peu de côté. Parce que là, j'ai un peu trop modifié l'adapteur à mon goût. Je veux être sûr que ma test suite continue de fonctionner. Voilà. Ouais, intégration. Ouais, intégration, parfait. Avec le reste. Super. Donc là, je peux repartir. Je peux repartir au niveau de mon before. Je redémarre le serveur aussi. Et là, par contre, on va au niveau de mon code serveur. Donc, au niveau de mon code serveur, on va créer une API post de type recette. Voilà. Et donc là, au niveau de la recette, ce qu'on veut faire, c'est que, en fait, au début, on fait un new fake member interactor. Donc, quand on veut exécuter le truc, il suffit de dire un peu connement, si je veux faire un recette, je n'envoie pas de body. Donc, le body, on s'en fout. Donc, le body, tout ça, on s'en fout, en fait. Donc, on peut faire directement. Même le sound de response error, normalement, on n'en a pas besoin. En fait, je régénère un nouveau fake banger interactor, en fait. Donc là, ça gueule parce que c'est une constante. Donc je le transforme. À la limite, j'avais un accès au fake member interactor normalement pour le recette. Je crois. J'ai des méthodes là-dessus. Normalement, je peux faire un with. Ouais. Donc je peux faire with credentials.
à vide. Credentials à vide. En fait, ça, c'est des méthodes spécifiques qui sont en dehors de mon contrat au niveau de mon adapteur. Donc, ça, on les connaît. Hein. Ah oui, je suis obligé de le relancer. Ça, c'est con, j'aurais dû faire Ça, c'est parce que c'était au niveau de mon builder. Donc là, on va faire spécifique with members. Pareil, on repart à vide. Qu'est-ce qu'on a d'autre Member claims. Et on en a un dernier, normalement, je crois. Signed in members. Voilà. Ça, normalement, ça devrait faire le café. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je veux exécuter mon test? J'ai la route qui existe, le test d'intégration passe, et quand je le relance à nouveau, le test passe à nouveau. Donc en fait, j'ai bien le recette de ma base de données, et vu que je gère tout en mode promesse, bah, la promesse attend qu'on ait bien terminé d'avoir lancé la promesse, donc à la fois au niveau de mon recette ici, bah ça attend qu'on ait le retour et on vérifie qu'on n'a pas d'erreur. Au niveau du serveur, on exécute la totale avant de rendre la main. Et au niveau de mon test, on exécute le done, donc le callback de fin, l'appel de fin du before, on l'exécute que quand la promesse recette de l'adapteur, de notre adapteur REST est faite. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait le café. Ça, je vais même l'appeler spécifique. J'aime bien mettre... Enfin, je le faisais jamais avant sur mes autres projets, mais là, sur ce projet-là, quand je mets spécifique au niveau du nommage, c'est que c'est bien une méthode, c'est une méthode qui est spécifique à cet adapteur, c'est pas une méthode qui est liée au contrat. Le contrat, je fais de la clean archi, et le contrat de l'adapteur, il est spécifié ici, et ça, ce sont vraiment les choses qui sont indispensables à l'adapteur, qui sont demandées par la business logic. Donc ça, c'est cool. Donc là, j'ai mes thèses d'intégration qui marchent du feu de Dieu. Donc en fait, enfin du feu de Dieu, pas trop. Qu'est-ce qu'il a... Ah, oui. C'est parce que j'ai pas tout sauvegardé. Forcément. Ok. Donc ça marche. Donc là, on est bien parce que l'idée, c'était d'envoyer donc notre adapteur de prod doit se trouver côté serveur. Donc là, on a fait ce qu'il fallait pour avoir un adapteur fake côté serveur. C'est-à-dire qu'on utilise un REST adapteur qui, lui, va après taper dans le... qui va faire l'appel API côté serveur, et côté serveur, on a mis le fake côté serveur qui fait le même comportement que le fake qu'on avait côté client. Donc, ça fait le taf. Le seul truc que là, je voudrais, c'est que je voudrais taper sur une URL spécifique. On va refacto un peu notre adapteur là, interactor. On va le remettre un peu au propre parce qu'il y a quand même pas mal d'infos en doublon, quoi. Donc on va essayer de faire ça propre. La tech, je la mets à la fin. Donc là, on utilise Axios comme librairie pour faire des appels API. On n'a besoin de rien d'autre. Le reste, c'est des ports, hein. C'est des contrats d'interface qui sont utilisés pour les modèles de données qu'on doit renvoyer. Là, ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup de localhost avec du port. Donc ça, j'aimerais bien l'extraire, ce truc-là. Donc, ce qu'on peut faire, on va faire un private host, ou endpoint plutôt. Endpoint hostname. On va dire que c'est du localhost. Tac. Et donc là, ça me permet, moi, de faire un this endpoint hostname ici.
On va vouloir aussi faire un private le port. Le port. Tac. Là, c'était 3000, pareil. Pareil, je vais revoir le naming après. Hein. Je vais homogénéiser le naming après. Zis, déjà. S'il te plaît, respecte-moi. Respecte-moi, cerveau, s'il te plaît. Je sais qu'on est vendredi, mais on va quand même éviter de faire de la merde en barre. API préfixe. Un petit API préfixe, là, des familles. Que j'aime bien. Tac. Et là, bah, c'était API. Voilà. Et donc là, tac, tac. API préfixe. Ça se bat en bas. Hop. Très bien. Ce qui fait que là, tout ça, je peux le mettre au niveau... à la limite... à la limite, au niveau du Axios Post, je peux mettre tout ça. Ce qui me resterait plus qu'à faire un slash reset de mort. Hein. Comme ça. Alors, par contre, ça serait plus URL, là, ici, ça serait méthode. Et là, je peux faire un const URL. Tac. De... Et là, en fait, après, je fais dollar méthode. Ça serait bien de dire... comment ça... Alors, il y a des normes hein, de nommage pour une URL. URL, part, names. Non. URL, part, names. Voilà. Donc, on a le scheme. Le scheme, c'est HTTP ou HTTPS, grosso merdo. Ou FTP ou machin. Donc, on va... Scheme. Et là, le typage, on va faire HTTP ou HTTPS. Hein. On va pas commencer à s'amuser à faire 40 000 trucs alors qu'on a juste besoin de faire des appels API REST. Et donc là, on va dire qu'il est en HTTP pour commencer. Après, on va le rendre sécure, on va mettre du certificat, on va faire des trucs de port. Mais pour le moment, on y va tranquille. Scheme. Ok. Là, on aurait, ouais, bon, subdomain, second level domain, top level. Ouais. Ça, ils appellent ça un subdirectory. Donc, en fait, ce que j'ai mis en API préfixe, ils appellent ça le subdirectory. Ouais, non, mais c'est bien. Ouais, limite endpoint de hostname, non, on va plutôt faire un endpoint FQDN. FQDN, ça. Allez. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On a le port, machin, API. Ça, c'est OK. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, codement, c'est que donc là, je fais du slash recette. Là, je peux faire un slash is API, tout ça.
Ah oui, non, là par contre, je l'ai pas fait. Il faudrait que je fasse un Axios Get d'ailleurs. Parce que là, j'ai fait. Le API recette, c'est au niveau de l'Axios Post. Donc ça serait bien que je fasse une refacto pour faire un Axios Get. Un Axios Get avec le typage. Ça serait intéressant. Ouais. Le handle error, pour le moment, handle error, il va dégager. Parce que c'était juste pour mettre en place le minimum syndical. Le fait déjà qu'on retourne les erreurs, vu que c'est du void, ça va bien. Euh, Faut que je regarde ça. Est-ce que ça me fait quoi ça? Ou alors, si je fais un private, on va essayer. Axios get. Et donc là, on met un T. Et donc on aurait la méthode. Et donc ça serait une promise de T ou error. Un truc comme ça. Et donc là, si je copie ça, et donc là, je peux mettre T. Et là, donc au lieu de faire tout ça, je peux faire un const URL, hein, toujours. On n'est pas des, on n'est pas des violents. Je pique ça. T'aimes bien? Il aime bien. Il aime bien. Et donc, par contre, la réponse. Ah oui, donc là, je pourrais retourner de la data plutôt. Parce que là, il y a du check. Il y a du check ou pas? Parce que la data. Oui, la data, bah, ça va me retourner le T. Donc, à la limite. Ça, je l'avais copié hein, au-dessus. Ouais, je l'avais copié. Donc, je pourrais faire le check après. Donc, je peux retourner la response data de base. Je retourne la response data. Parce que c'est censé m'envoyer le T. La méthode, j'ai oublié de typer, forcément. On va essayer de faire de la merde. Et donc là, si jamais il y a eu une erreur, on renvoie l'erreur. C'est pas mal ça. Donc si je fais, donc je remplace ça et je fais un Axios get et je fais un zen. Ouais, ça peut être pas mal. Donc là, par contre, il faut que je mette la méthode. Donc là, on va faire un return this.axios get. Je le fais comme ça. Ouais. Axios get me renvoie de la data. Donc si je fais data.
Ah oui, donc il faudra que je fasse un check d'erreur avant. Ouais. Ensuite, si... donc là, je peux reprendre tout ça en fait. J'ai pris une parenthèse en trop. Je le sentais. Je le sentais. Ouais. C'est le bordel. Else. Plutôt. Donc là, je peux directement taper sur data. Et pas mal ça. Par contre, là, il y a un truc qui lui va pas. Qu'est-ce qui te dérange, Baran? Oui, forcément. Voilà. Et donc là, on a l'erreur qui est retournée. Si jamais ça merde. C'est pas mal ça. Et là, par contre, il faut juste que je mette juste la méthode. Donc bon, la méthode, je peux la mettre directement là. Ouais, isMember. Tac. Tac. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais juste vérifier. Je vais juste vérifier que... normalement, le reste, j'y ai pas touché. Le reste, ça reste en Axios Get. J'utilise pas encore le Axios Get que j'ai fait ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lancer les tests d'intégration pour vérifier que j'ai pas tout pété. Là, il y a un pépin. Là, il y a un problème de retour. Il y a un problème... Ah, oui. Là, j'ai fait de la merde parce que là, j'ai oublié de... Là, je dois mettre l'URL au lieu de la méthode. Par contre, là, ouais, méthode post, comment ils appellent ça? C'est quand je veux faire une nouvelle, Ah, c'est plutôt une request. Comment ils appellent ça? Request. Ouais. Ce serait plutôt la requête. C'est pas la méthode. Donc ça va. C'est pas méthode, c'est request. Voilà. Et ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, je pourrais, au lieu de faire... Ouais, non, je vais garder le get avec le typing, là, ça me va bien. Avec le typing, c'est cool. Euh, Oh la vache. Ah, je me suis laissé emporter. 1h40 alors que je voulais prendre un café il y a 40 minutes. Sérieusement. Alors là, il y a des trucs qui ne marchent plus.
Il y a des trucs qui marchent plus, alors que là, j'ai toujours... Ouais, j'ai fait le Axios Gate. Alors, quand c'est comme ça, je pense que c'est le isMember exist là qui déconne, donc je reprends. Je reprends ça. Parce que lui, il marchait. Et puis on va regarder au niveau de notre... de ce qu'on a préparé à côté, si ça marche bien. Donc lui... Je vais le mettre juste en dessous. Ça, je la mets de côté pour voir ce qui déconne. Tac. Et là... Je dis juste que je veux faire de l'erreur. Donc là... Est-ce que ça marche bien? Non, toujours pas. Il y a un truc qui déconne, donc je pense que c'est au niveau des postes. C'est au niveau du poste où j'ai dû faire de la merde. Ah bah oui, quel con, oui. Je suis con. Parce qu'au niveau du poste, là, j'ai fait alors, les postes, là, on va les mettre ensemble. C'est que là, j'ai gardé les URL comme un taré, donc là, il faut que je mette les méthodes. Uniquement. Je pense que c'est pour ça que ça déconnait. C'était pas les get qui faisaient le bordel. Donc là, je mets juste les méthodes qui me vont bien. Avec le body. Et puis pour les get, on va s'en occuper après. Donc là, maintenant, est-ce qu'on est bien? On est bien. Ok. On est bien. De toute façon, là, si la requête Axios de poste se pète la gueule, forcément, il y a le catch d'erreur. Donc, j'ai plus besoin de faire un catch normalement à cet endroit-là. À ce niveau-là. Faudrait que je vais tester avec une URL qui déconne, genre recette A. Recette A? Recette A, tu fais de la merde. Par contre, le trop, il est pas... Ah, c'est parce qu'il n'y a pas le catch. J'ai pas dû mettre un catch au niveau donc au niveau de mon test. Ouais, c'est ça. Donc là, au niveau du zen, je dis que c'est fait, mais par contre, là, il faut que je mette un catch. Erreur. Trop. Trop erreur. Donc là, normalement, j'ai quand même... Il n'aime pas, hein. Il n'aime pas ça. Ah, je peux faire un done avec l'erreur. Attends, on va essayer. Je peux faire un done avec une erreur dedans. Donc ça veut dire que je dis que c'est terminé, mais que ça a merdé. Euh, Si je lance pas la bonne test suite, forcément, ça va pas marcher. Ok, donc là, voilà, il y a le done avec l'erreur qui dit que ça a merdé, et donc ça n'a pas lancé le reste de la test suite. Ça me va bien. Par contre, le test en fake, il a bien passé parce qu'on n'est pas en mode fake.
Enfin, on n'est pas dans le cas où on est avec l'adapteur de reste. Donc ça, c'est OK. C'est pas mal, ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien de faire planter le truc si le reset a planté, on lance pas la test suite. Et par contre, si je remets la test suite en état, et donc je mets la bonne URL, là c'est OK. Ça c'est OK. Super. Ça c'est super. Super, hein. Alors par contre, là, c'est le cas ouais, avec mon Axios Gate là, que je veux réparer. Après, je vais me prendre un café là. Je veux cleaner mon adapteur, mais après, je me fais mon petit café au KLM là. Et en plus, il va être 11 h. Je vais prendre le café à midi, moi. Ça, c'est mon style en plus. C'est mon style. Bah, ça marche. Ça marche pareil. Donc là, ça veut dire que. Et pareil, mon Axios Get, normalement, le Axios Get, il ne doit pas planter. Parce que quand le get chope une erreur, je renvoie une erreur puisque je fais une promesse du type attendu ou d'une erreur. Donc c'est bon. C'est bon. Donc en fait, il n'y a pas besoin de mettre le catch ici. Voilà, comme ça, après, j'analyse le body. Si à l'intérieur, il y a du merdier, il y a des erreurs, enfin, si le get est censé me renvoyer des erreurs, bah, il me le dira. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bah là, en plus, je fais même pas de trop dans cette histoire. Donc, je pourrais même faire un. Genre ça. On peut sauter des lignes avec les ternaires, là. Parce que sinon, c'est un peu la misère. Ouais, c'est pas mal, ça, comme ça. Petite ternaire, là. Petite ternaire des familles. Vérifier que les tests d'intégration continuent à passer. Ouais. Ouais. Ça me plaît bien. Donc là, on est bon. Oh, allez, je vais me faire un café. Ah non, après, la session sera complète. Après, on peut passer à l'adapteur suivant. À l'adapteur suivant, on peut passer à faire le GCP, là, l'histoire du GCP. Donc, ouais, on va faire ça. Donc là, on remplace Axios par Axios Get. On va faire this Axios Get. On vire le get ici, on donne le typage, et donc dans ce cas-là, il suffit juste de lui mettre. On retire les prérequis, je mets ça là. Hop. Comme ça, au niveau de la data, donc là, il faut que je fasse un check d'erreur, donc ce que je peux faire directement. D'ailleurs, j'ai même plus besoin du return en fait, là. Je peux faire directement. Comment on gagne trop de temps? Il est trop fort. Il est trop fort. Donc ça, on verra après. Donc je peux faire déjà ma petite ternaire de base pour le check d'erreur. Par contre, là, il y a la condition ici. La deuxième condition, c'est celle-ci. Voilà. Et ensuite, on fait ça.
Il est trop fort. Et on referme. Et on n'a même pas besoin de faire de catch dans cette histoire. Je lance mes tests d'intégration. Est-ce que j'ai fait de la do basse? Non. On est top. Si je mets une URL qui convient pas, je vérifie bien que j'ai mon test qui plante. Il faut toujours vérifier quand on a les tests qui continuent à marcher. Il faut vérifier que si on change un élément, que ça fasse bien planter la test suite. Et ça, c'est ultra important. Parce qu'il suffit qu'on ait mal fait les retours de promesses et tout, qu'on ait un faux positif en fait dans notre test suite. Ça, c'est hyper dangereux. Mais là, ça fait le café, donc on peut refaire la même. Donc là, on va faire un Zis. Toujours. Axios. Axios get. On retire le get. Donc là, il a besoin de quelques petites choses. Et là, on va mettre juste API, on vire l'API là. Tac. Et là, par contre, on peut renvoyer data. Il faut juste qu'on fasse une vérification qu'on ait de l'erreur ou quelque chose. Donc on va faire ça. J'ai fait de la merde. Voilà. Et on n'a même pas besoin du catch. Voilà. Et le reste, c'est des posts. C'est pas mal ça. C'est pas mal cette histoire. Par contre, est-ce que ça peut me renvoyer du typage ou pas? Ça n'a pas détecté que je fais du get avec la méthode et tout. Là. Ouais. On va garder le Axios get. Axios get me va bien. Par contre, c'est le cas où je fais pas du check d'erreur dans le get là pour le moment. Il va falloir que j'en fasse pour plus tard, hein, si à un moment l'API me renvoie des messages d'erreur ou autre joyeuseté, il va falloir quand même que je fasse un peu comme le post en fait ici. D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit contrôle là juste ici, de faire un petit console log là pour vérifier le code retour. Console log de response status. Juste pour vérifier. C'est du 200 aussi. Donc, on va faire la même chose qu'ici. Alors, on va faire une ternaire en fait. Ouais. On va faire une ternaire, donc on va juste faire un si response status différent, enfin égal 200. Non, je vais embarquer. Ouais, je suis obligé de faire du if là, sinon je fais un trou. Ou alors je fais un return de new error. Ouais. Au lieu de trop, comme un connard. Donc là, si c'est égal à 200, je renvoie response data. Interrogation. Donc là, c'est response data. Et sinon,
Je renvoie une erreur. De type response status texte. Le contenu. C'est pas mal. Ouais. Ok. 1h55, on arrête là. Je suis super content en fait. On a réparé tout ce qui me cassait les couilles bien vénère. Ah, si, là, il y a le. Celui-là, je suis pas allé encore jusqu'au bout. J'ai encore laissé toute la. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, le API call, je l'utilise plus. C'est pour ça. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Pourquoi j'utilise la response de Express là? C'est une erreur. Ok, donc là, on a un bon adapteur REST qui me va bien, et comme ça, je vais pouvoir faire un adapteur REST qui va pointer sur une API qui va non pas utiliser du fake dans le serveur, mais qui va utiliser un adapteur de type GCP qu'on va développer, GCP Data Store. C'est ce qu'on va faire après. C'est ce qu'on va attaquer juste après. Je pense pas qu'on va le finir à midi, mais en tout cas, ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Merci d'avoir vu la session YouTube. J'espère que ça t'a plu et que la suite te plaira aussi. Allez, des bisous, ciao.